Hey bien salut à tous, aujourd'hui moi et mon collègue Anas Doumi on va vous présenter un tutoriel sur le logiciel des retouches d'images GIMP. Dans ce tuto, nous allons faire les présentations avec GIMP. Nous ferons le tour de ses fonctionnalités et de ce que propose le logiciel. Donc GIMP est un logiciel libre et gratuit de retouche et de création d'images. On le présente parfois comme l'alternative gratuite et libre à Adobe Photoshop. Il ne faut pas confondre gratuit tout court et libre et gratuit. Le mot libre apporte des autorisations supplémentaires sur le logiciel et son code source. L'étude, la modification, la duplication et la diffusion du code source. Donc le projet GIMP a été créé en 1995 par Spencer Kimball et Peter Matisse, deux étudiants de l'université de Berkeley. Et comme c'est parfois le cas pour les logiciels libres, pour d'abord répondre à leurs propres besoins. Bonjour, je vais montrer comment télécharger GIMP afin de traiter comment l'installer. Premièrement, on va au navigateur préféré. Vous marquez GIMP. Vous cliquez sur le premier lien qui s'apparaît, c'est www.gimp.org, qui est le site officiel du logiciel. Vous cliquez après sur Download. La dernière version maintenant, c'est 2.8.16. Alors vous aurez deux possibilités pour télécharger le logiciel, soit directement ou bien à l'aide d'un logiciel BitTorrent. Moi je préfère de le télécharger directement. Puisque moi j'ai déjà le logiciel, ça ne sert à rien de le télécharger à nouveau. Alors je clique sur annuler. Voilà. Alors une fois que vous avez téléchargé le logiciel, vous double-cliquez sur le setup de logiciel GIMP. Oui. Ici vous pouvez sélectionner la langue qui sera utilisée par l'assistance d'installation. Ok. Après, vous cliquez sur Installer. L'installation est simple. Alors, je vais mettre la vidéo en pause. Voilà. Une fois l'installation est faite, on clique sur Terminer. Bien. Ici, on va chercher l'icône de logiciel. GIMP. Alors, ça prend un peu de temps la première fois qu'on le lance et ça dépend aussi de notre machine. Voilà, ici on a le logiciel installé. Alors, comme vous voyez ici, on a trois fenêtres. Ici, il y a la boîte à outils et se compose de deux parties. La partie des outils et la partie des options des outils. Par exemple, si vous avez choisi le pinceau, vous aurez les options du pinceau. Et aussi on a la partie des calques. Mais n'inquiétez pas, on va tout expliquer par la suite. Alors pour ceux qui ont un écran petit, vous pouvez mettre les trois fenêtres en tout seul depuis la version 2.8. Après, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble d'abord quand faire une nouvelle image. Vous allez dans Fichier, Nouvelle image. Vous prenez ensuite le modèle si vous avez un modèle par exemple 640 x 480. Ensuite, si vous ne voulez pas prendre un modèle, vous mettez tout simplement la largeur par exemple 1080 et 720 pour la hauteur. Voilà. Et ensuite là, si je veux une image en paysage, je vais cliquer là-dessus. Ou bien en mode portrait là-dessus. Alors en cliquant dessus, ça va mettre une image avec le nombre de pixels que je veux.
Ben voilà. Ensuite, l'outil principal qu'on va utiliser, c'est le pinceau. Alors, vous pouvez dessiner quand vous voulez. Ensuite, si vous voulez changer la couleur, vous devez cliquer ici. Et vous sélectionnez la couleur que vous souhaitez. Par exemple, je vais choisir le rouge. Valide. Et on a aussi la brosse. Par exemple, si je vais choisir ça, ça va me faire ça. Alors vous pouvez télécharger des brosses. Vous mettez sur Google Game Brosse. Comme j'ai déjà dit, on a plusieurs types d'outils. Par exemple, l'outil de texte, ça nous permet de créer ou modifier des calques de texte. On a aussi l'outil de remplissage qui remplit la région sélectionnée avec une couleur motif. On a aussi l'outil de zoom. Voilà. On peut donc zoomer en avant ou bien zoomer en arrière. Alors on a aussi des outils de chemin ou bien des outils de traçage des chemins, Alors ça nous permet de créer et de modifier des chemins. Voilà, comme vous le voyez ici. Dans cette partie, je vais vous montrer comment éliminer les objets qui me gênent dans une photo. Alors, je vais choisir une photo. Par exemple, je vais choisir cette photo. Je vais cliquer sur ouvrir. Alors, je vais vous montrer comment éliminer cet arbre très facilement et à l'aide d'outils de clonage. Dans un premier temps, vous dupliquez votre calque. Vous cliquez ici pour créer une copie de votre image. Après, je vais choisir l'outil de clonage suppression. Je vais choisir la brosse qui me convient. Par exemple, je vais choisir cette brosse. Comme j'ai déjà dit, vous pouvez télécharger des brosses via l'internet. Après, je vais choisir la taille de la brosse. Alors, vous pouvez changer la taille à l'aide du clavier. Par exemple, je vais mettre 120 comme taille. Alors, en zoom en avant, en cliquant sur la touche plus, vous prenez une interface à côté de l'arbre et vous cliquez sur CTRL et après vous cliquez sur la touche gauche de la souris. Comme vous voyez, mon pointeur a été changé. Si de croix, ça veut dire que ma source a été bien prise. Alors je relâche CTRL et je relâche le clic. Et je vais commencer la suppression. Je vais diminuer la taille en 20.
supprimer les détails de l'arbre. Je vais zoomer en avant. Comme toujours, CTRL. Et j'ai ce résultat. Bienvenue dans cette nouvelle partie. Donc, nous allons voir tout de suite comment découper une image, mais le plus important, c'est la découverte de l'outil chemin avec toutes ses options. Donc, on commence par ouvrir une nouvelle image. Voilà, donc je veux découper cet avion et la coller dans cette image là, donc à l'aide de l'outil chemin bien sûr. Donc lorsqu'on sélectionne, donc lorsque je sélectionne l'outil chemin depuis la liste des outils, il s'apparaissent trois cases à coucher, une case découché qui est polygonal et deux boutons inactifs. Je commence par cocher l'option tracé et je commence à faire le contour de l'avion. Donc je vais mettre mon point de départ ici et je fais le contour. Je mets les points là où je me semble logique de les mettre. Comme ça. Donc pour finir, je maintiens le bouton contrôle du clavier et je clique sur le bouton de départ ou bien le point de départ. Donc après ça, je fais courber le chemin. Donc pour faire courber le tracé, il suffit de cliquer sur le trait et de glisser comme ça. Donc voilà, zoom. On peut aussi déplacer les points. Comme ça.
Donc une fois c'est fait, on peut ajouter d'autres boutons en utilisant le mode d'édition modifié, comme vous voyez. On peut aussi déplacer le chemin. On clique sur CTRL Z pour faire un retour en arrière. Le mode polygonal permet de désactiver l'option qui m'aide à courber la sélection. Comme vous voyez, on peut pas on a mode tracé, on peut pas courber. L'option qui permet de courber est désactivée. Donc voilà en ce qui concerne le mode polygonal. Maintenant on a deux boutons, sélection depuis le chemin et tracer le chemin. Le bouton tracer le chemin sert à tracer une ligne depuis le chemin, depuis ce chemin, et donc le bouton sélection depuis le chemin permet de transformer le chemin à une sélection que je peux la déplacer. Donc je clique sur l'onglet sélection et je fais inverser. Voilà la partie extérieure maintenant qui est sélectionnée. Mais avant de supprimer cette partie, je vais vers la partie des calques ou bien l'onglet des calques pour tester l'existence d'un canal alpha. Voilà, pour ajouter un canal alpha, il suffit de cliquer sur cette option. Donc pour expliquer, le canal alpha, c'est pour ajouter un canal de transparence à notre calque. Donc maintenant je clique sur supprimer, le bouton supprimer du clavier, et voilà. Avant de copier, on fait inverser une autre fois pour sélectionner maintenant la partie intérieure. Voilà, maintenant je clique le bouton droit du souris et copier. Je vais vers l'autre image et je vais coller comme calque. Pourquoi coller comme calque? Pour que je puisse modifier et déplacer l'image. Et voilà, ici on a l'avion. Donc pour faire déplacer l'avion, il suffit de choisir l'outil de déplacement. Maintenant pour agrandir, je sélectionne l'image et comme ça je fais échelle. Encore déplacer et voilà. Bienvenue mes amis dans cette dernière partie. Donc maintenant je vais vous montrer un petit truc, comment générer une image sans arrière-plan et sous format PNG. Donc on commence tout d'abord par la sélection d'une nouvelle image. Voilà. Donc pour enlever l'arrière-plan, je vais utiliser un truc qui est ou bien un outil qui est très simple, c'est l'outil de sélection contiguë. Donc je clique sur la partie extérieure comme ça et je vérifie tout d'abord l'existence d'un canal alpha. Il faut l'ajouter comme ça. Maintenant j'appuie sur le bouton supprimer du clavier et comme vous voyez, l'arrière-plan est enlevé. Donc il ne suffit donc que d'exporter l'image sous format PNG, par exemple image.png. Et voilà. Donc vous voyez la différence entre les deux images. Alors, comme vous voyez, GIMP est très simple et pratique. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si je sais pas, cette vidéo vous a appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas de mettre un petit like. Et tous les liens utilisés durant la vidéo, vous allez les trouver dans la description. Et à tout à l'heure.